Engagez-vous, mes petits cocos, dans l'armée canadienne. Ouais, ouais, dans l'armée canadienne. Ouais, ouais, dans l'armée canadienne. Ah, je m'entraîne en vue de défendre le Canada. Si c'est pas la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire pour sa patrie, ça... Oh, je pourrais lui masser profondément le bouclier canadien, m'abreuver à l'eau de ses grands lacs ou lui escalader tendrement ses montagnes rocheuses. Mais, hey, c'est beaucoup plus héroïque de combattre et même de risquer de mourir pour le Canada. Mourir pour le Canada! C'est les correspondances de mon ami Victor qui m'inspirent cet élan. Victor est soldat dans l'armée canadienne. J'ai relu toutes les cartes postales qu'il m'envoyait quand il était au front. Il est vieux, Victor. Il a fait la Première Guerre mondiale. Salut, Doc. Le bon Dieu veille sur vous. Moi, je ne m'entends même pas écrire tellement ça explose à tout bout de champ. C'est plein de boîtes partout. Plutôt pénible quand on veut ramener un blessé ou un mort de notre côté. Mais ce serait parfait pour organiser un match de lutte en sous-vêtements. Ces sacrifices humains n'ont aucun sens. Je préférerais de loin vivre à ton époque et rester chez nous bien tranquille à jouer à Counter-Strike. Embrasse le sol de notre beau pays pour moi. Amitié, Vic. Mais Vic n'a pas pris le temps de se reposer. Hey, Doc, comment est-ce que la vie te traite? Moi, après avoir enfin terminé mes études supérieures, je suis devenu aviateur. J'ai combattu les nazis en bombardant les villes allemandes de nuit. Déception. Il y a personne qui est sorti de son lit pour admirer mes prouesses. Moi qui m'étais entraîné à faire des vrilles et à écrire « Hitler, tu pues » avec la fumée de mon avion. Dur à croire qu'après toutes ces bombes, il reste encore des soldats allemands, mais ils viennent de capituler. On dit que le Canada aura dépensé exactement 21 786 77 519 $ et 12 cents pour ses efforts de guerre. Ben, les 12 cents, c'est à cause de moi. L'armée m'a remboursé la bouteille de brillantine que j'avais oubliée dans mon bombardier. Fais un beau câlin à notre colline parlementaire. Amitié, Vic. Mon cher Doc Canada, je suis si heureux. Grâce à notre ministre des Affaires étrangères, Lister B. Pearson, je participe à une mission de maintien de la paix des Nations unies en Égypte. Je porte le casque bleu, mais je le porte à l'endroit, moi. Cette idée du maintien de la paix, c'était tout un filon pour nous, les Canadiens. On a sauté sur l'occasion chaque fois. C'est comme si on avait trouvé une fontaine de jouvence identitaire et qu'on en était venu à croire que nos soldats étaient destinés à dire au monde de ne pas se chicaner. Victor a fait toutes les missions des casques bleus et s'est fait un devoir de m'envoyer une carte postale à chaque fois. On est en train de reconstruire un pays dévasté. Notre rôle est de faire respecter l'accord de paix. Je chill avec des enfants. Je viens de superviser l'élection du président à Port-au-Prince et non pas l'élection du prince à Port-au-Président. Haha, blague. Mais là, en relisant les lettres de Victor, on se rend compte que le maintien de la paix est devenu une affaire de plus en plus corsée. Hoppalaï, on l'a échappé à Mogadiscio. On est au Rwanda. On vient de manquer une bonne occasion d'être utile. En tout cas, le Canada me manque. Embrasse la berge du Saint-Laurent pour moi. Amitié, Vic. Victor m'a écrit une dernière lettre de l'Afghanistan. Là-bas, c'est paradoxal, mais il a fallu qu'ils se battent pour maintenir la paix. Allô, Doc Canada? C'est encore moi, Victor, le soldat invincible. Je suis rendu vieux. Je devrais me tenir tranquille, mais il y a tant à faire. Après les attentats du 11 septembre, j'ai passé pas loin de 10 ans en Afghanistan à combattre les talibans. Après ça, j'ai aidé la police locale à s'entraîner. C'était très important de former des policiers. Pense-y, premièrement, on a aidé à construire des écoles, fait qu'il s'est mis à avoir des cohortes d'étudiants afghans. Après, on a chassé les talibans, qui interdisaient la musique parce que c'est péché. Fait que les musiciens sont sortis de leur cachette, des étudiants puis des gratteux de guitare. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ben oui, ça fait des manifestations pour avoir l'école gratuite. Ça prenait des policiers pour taper dessus. Ben non, c'est une blague. Au contraire, Doc, l'éducation reste une des meilleures façons de maintenir la paix. Parce que l'ignorance fait naître la peur génère la haine et la haine engendre la guerre. Mais en attendant de vaincre la peur, ça prend encore des soldats comme moi qui ont peur de rien. Je vais bien finir par me reposer un jour. Lâche pas, mon Doc. Bécote la banquise du Nunavut pour moi. Peace. Vic. Ben, Vic, repose-toi pas tout de suite, parce que je m'entraîne et j'arrive en renfort. Le bon vieux Doc Canada ferait un très mauvais soldat. Mes muscles sont bien trop mous, je peux pas faire le garde à vous.